très simple, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'enregistre pendant 18 minutes. D'ailleurs, je vais lancer le chrono. C'est parti. Donc, je disais, je m'enregistre pendant 18 minutes et je vous partage ce qui ressort de ces 18 minutes-là. Chaque jour, je lance la caméra, je commence à enregistrer et je vous partage littéralement mon quotidien, ce qui se passe dans ma tête, ce que j'apprends, etc. C'est un peu comme la série que j'avais faite sur Instagram pour celles et ceux qui étaient là à ce moment-là, où je vous partageais chaque jour une vidéo avec ce que j'apprenais. La série qui s'appelait Aujourd'hui j'ai appris, aussi simple que ça. Et bien maintenant j'ai envie de lancer cette série de vidéos un petit peu différente où simplement je vous parle pendant 18 minutes. À l'origine, je voulais faire ce défi pour m'améliorer à l'oral. C'était vraiment ça le désir derrière. J'avais vu donc cette vidéo qui disait qu'il fallait 18 minutes de pratique par jour dans un domaine pour devenir excellent ou excellente dans ce domaine. Et j'ai fait mes recherches derrière, il n'y a absolument rien de scientifique ni de prouvé là-dedans. Ça viendrait en réalité de l'idée selon laquelle il faut tant d'heures par an pour devenir excellent ou excellente dans un domaine. Et donc si on découpe ça à chaque jour, ça donne 18 minutes par jour. Voilà. En réalité, je m'en fiche un peu qu'il y ait quelque chose de scientifique ou de prouvé là-dedans. Moi, j'avais simplement envie de me lancer ce défi pour plusieurs raisons. Et j'ai noté quelques trucs pour pas oublier et vous partager ça dans cette première vidéo, dans mon petit carnet que j'emporte tous les jours avec moi. Pourquoi je me lance ce défi ? D'abord parce que j'ai envie de challenge, tout simplement. En ce moment, j'ai envie de me challenger un petit peu, de me lancer un nouveau défi. J'adore me lancer des défis, j'adore tester des nouvelles choses, ça je le répète constamment. Et j'ai aussi vraiment très envie de créer. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast il y a plus d'1 an maintenant. Mais en ce qui concerne la chaîne YouTube et les vidéos, c'est comme si je faisais face au syndrome de la page blanche. Vous allez me dire, Judy, c'est bête, tu viens de la créer ta chaîne YouTube, tu devrais avoir plein d'idées de vidéos à nous partager, etc. Oui, j'en ai plein, mais la réalité c'est que c'est comme si dans ma tête, je me disais qu'aucune de toutes mes idées était suffisamment intéressante pour en faire une vidéo entière. Et j'ai décidé de contrer ce problème en me lançant justement ce défi, en faisant une vidéo chaque jour, en ne me laissant pas le choix. L'idée, encore une fois, pour moi, c'est simplement de créer, de partager et aussi parallèlement de m'améliorer à l'oral. Là, je me rends compte que 18 minutes, c'est quand même assez long. Mais ce que je trouve génial aussi dans cet exercice, c'est que ça va être un peu mon journal de bord quotidien et que je vais pouvoir voir la différence ou l'évolution plutôt entre le jour 1 et le jour 30 à la fin de mon défi. Voilà, ça c'est la première vidéo. Certainement que mes idées seront décousues, que mon discours sera décousu. Mais j'adore déjà l'exercice et j'ai hâte de continuer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté dans mon petit carnet ? Oui, une autre raison pour laquelle je me lance ce défi et pour laquelle je me lance des défis en général, de manière générale dans la vie quotidienne, c'est que j'accorde un point hyper important à la discipline, ou devrais-je dire l'autodiscipline, parce que faire preuve de discipline, pour moi, ça amène à évoluer personnellement, se montrer de quoi on est capable, et aussi et surtout le plus important, j'ai eu cette réflexion pas plus tard qu'hier, c'est que faire preuve de discipline et faire des choses qui sont difficiles pour nous, ça permet de créer de la confiance en soi. En faisant des choses difficiles, en se mettant au sport, en étant discipliné dans notre routine quotidienne, en se levant tous les matins, je sais pas, en méditant par exemple, moi tous les jours, en allant à la salle, même quand j'ai pas envie, faire ma séance, je fais preuve de discipline et surtout, je crée de la confiance en moi. Je me montre que je suis capable de faire des choses qui sont difficiles et en faisant cela, en faisant un effort chaque jour, si vous multipliez ce petit effort par 365, la différence elle est énorme à la fin. Et c'est marrant parce que hier j'ai fait ma séance de muscu, j'ai enregistré quelques plans et à un moment j'ai ressenti le besoin d'allumer ma caméra
et de dire exactement ça, l'importance de faire des petits efforts chaque jour et d'avancer pas à pas. Mais le plus important, c'est d'avancer, même si le pas il est minuscule, même si l'effort il est minuscule, et de faire ce petit effort supplémentaire, cette répétition supplémentaire dans l'entraînement, dans le sport, au travail. À la fin, si vous cumulez tous ces petits efforts, la différence, comme je l'ai dit, elle est énorme. Donc voilà une des autres raisons pour lesquelles je me lance ce défi de m'enregistrer chaque jour pendant 18 minutes. C'est de prendre le problème à contre-pied, ce problème de me dire que j'ai pas une idée suffisamment bonne pour enregistrer. En fait, je commence à enregistrer et les idées, elles viendront toutes seules. Je me dis pas, il faut que j'attende précisément le bon moment. J'en ai marre de ce perfectionnisme et d'attendre d'être prête pour commencer à faire quelque chose. Donc je prends le problème à l'envers, je commence à faire et on verra ensuite. Et la deuxième chose, c'est faire preuve de discipline pour continuer de construire cette confiance en moi. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, tout simplement l'envie de créer, évidemment. Le fait que ça va être un petit peu un journal de bord de ma vie, et l'idée c'est aussi de partager mes problèmes ou les problèmes auxquels je fais face, et est-ce que je trouve des solutions ou comment j'y fais face. Et potentiellement c'est des problèmes qu'on rencontre toutes et tous dans notre vie du quotidien. Je vous partage mes pensées. C'est parfait parce que ça suit aussi la ligne directrice que je me suis donnée avec la création de cette chaîne YouTube, qui est une de mes valeurs principales. Je l'ai dit dans la première vidéo ou la deuxième, la première, qui est l'authenticité. Et donc, en s'enregistrant comme ça tous les jours, je ne peux que faire preuve d'authenticité. Voilà, j'ai noté journal de bord de ma vie, partager ce que j'apprends, les difficultés du quotidien et comment les surmonter. Et l'idée de garder une trace aussi, ça je trouve ça extrêmement important. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je pense que ça va être très intéressant de voir l'évolution en fait du jour 1 aujourd'hui au jour 30, où certainement je pourrais voir des améliorations dans ma manière de parler, dans ma posture peut-être, dans ma manière d'interagir avec la caméra, parce que c'est un exercice qui n'est pas simple en réalité. Je me suis rendu compte, alors là c'est comme si je commençais le défi pour la deuxième fois, parce que comme j'ai dit, j'avais essayé ce défi il y a quelques mois mais je ne l'avais pas tenu. Là j'ai vraiment envie de m'enregistrer tous les jours et de tenir cette discipline-là. Mais déjà il y a quelques mois, je me rendais compte que quand je m'enregistrais, j'avais du mal à regarder la caméra. Et c'est totalement différent de s'adresser à un public par exemple. S'adresser à une caméra, c'est très spécial quand même. Vous regardez littéralement l'objectif, mais vous voyez aucune tête devant vous. Bref, peut-être qu'en réalisant cet exercice chaque jour, je m'améliorerai aussi à ça. Peut-être que j'essayerai de prendre ma caméra dans des lieux publics aussi et de parler quand je suis dehors ou autre. Parce que là, c'est comme si ça restait un peu le niveau 1, si je peux dire. Je suis dans ma chambre, il n'y a personne qui m'embête, je suis au calme, il n'y a personne autour de moi. Je pense que parler en public et prendre sa caméra en public, c'est autre chose. Et oui, évidemment, dernier point que j'ai noté, c'est de commencer à créer davantage que consommer. Parce que je me rends compte que créer est une chose essentielle pour moi, mais que dans le quotidien, il y a encore beaucoup trop de temps. Et si on fait le parallèle entre créer et consommer, je consomme plus que je ne crée. Et ça, c'est une intention que j'ai envie de mettre pour toute mon année 2026 en réalité. C'est de commencer à créer davantage que consommer. Mes vidéos, elles vont pas se créer toutes seules, et surtout je pense que créer amène à être créatif ou créative, et que c'est pas consommer et se dire je m'inspire, je prends des idées, se cacher derrière cette excuse-là pour partager du contenu. En fait, le contenu, il va pas se créer tout seul. Donc à un moment, il faut créer. Et en lien justement avec cette idée, je pense que créer davantage qu'on consomme est extrêmement important pour arrêter de se comparer aux autres aussi. Et de se dire, peu importe le domaine en fait qui vous tient à cœur, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez actuellement, consommer du contenu, déjà ça influence littéralement notre quotidien et la personne qu'on est. Et surtout, ça nous invite constamment à nous comparer aux autres. Si votre truc c'est la muscu par exemple, et que vous consommez que du contenu par rapport à ça, sur YouTube, sur Instagram,
que vous suivez des personnalités qui vont à la muscu, qui partagent leurs séances, qui partagent ce qu'ils mangent, etc. C'est bien peut-être pour s'informer ou lorsque vous avez besoin d'informations sur un sujet précis dont vous n'avez pas la réponse et vous avez envie littéralement de chercher des informations. Mais attention à ne pas tomber dans la comparaison. On est toutes et tous différents. Donc, les 18 minutes sont passées. Je vais quand même finir ma phrase. On est tous et tous différents, donc évidemment, vous n'allez pas calquer la même séance que un bodybuilder qui mange 3000 calories par jour et qui fait 2 séances par jour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vos objectifs, vous avez vos passions, mais concentrons-nous sur nous et arrêtons de nous comparer aux autres. Voilà. Créez davantage que consommer, arrêtez la comparaison aux autres, vous partagez mes pensées, créez un maximum, donc une vidéo par jour. C'était la première vidéo. Évidemment, je précise, moi je m'enregistrerai chaque jour pendant 18 minutes, mais peut-être que la vidéo ne durera pas 18 minutes. Si je coupe, je ferai certainement un montage très rapide où je coupe les blancs ou les hésitations ou ce que je ne trouve pas intéressant. Bref, j'espère que cette première vidéo, ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et à mettre un commentaire pour partager vous aussi si vous voulez, si vous avez des idées, ce à quoi vous pensez en ce moment, les problèmes que vous devez affronter, etc. On est ensemble, on se retrouve dès demain pour l'épisode 2. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.